Bonjour chers amis, c'est une joie pour moi de vous retrouver ce matin au travers de ce message dans un contexte assez particulier. On a appris il y a quelques jours que le confinement est reprolongé encore jusqu'au 15 avril et on s'imagine qu'il pourrait encore être reprolongé. Et bien dans ce contexte, on a décidé de néanmoins continuer de vivre l'Église. L'Église vient chez vous, ou bien plutôt moi, je m'invite chez vous ce matin pour vivre l'Église, parce que nous croyons que l'Église est au-delà de nos bâtiments, mais que malgré le contexte, nous pouvons continuer de nous enrichir de la parole de Dieu, ce qu'il dit pour nous et ce qu'il dit pour nos vies. C'est la raison pour laquelle on veut, durant cette saison, continuer ces rendez-vous pour pouvoir méditer ensemble et surtout laisser Dieu nous parler. Mais avant de commencer, avant d'aller plus loin dans ce moment que nous prenons ensemble, je voudrais avoir une pensée vraiment d'encouragement et de compassion pour nos frères et sœurs qui sont touchés par la maladie. Plusieurs au milieu de nous ont été frappés par cette épidémie. Pour l'instant, grâce à Dieu, ils sont plutôt en voie de rémission et on veut continuer de prier pour vous. On vous apporter notre soutien. On veut aussi penser à tous les membres de l'Église et même au-delà qui sont en première ligne dans le service de santé auprès des enfants. Vraiment, nous voulons vous encourager, vous partager notre soutien, mais aussi prier pour vous. Je voudrais peut-être, avant d'aller plus loin dans ce culte et dans cet instant, qu'on puisse prendre 10 à 15 secondes pour prier pour tous nos frères et sœurs qui sont atteints par la maladie, peut-être qui sont confinés, qui vivent une situation difficile peut-être dans leur emploi, ou bien simplement aussi dans leur santé ou autour de leurs proches parce qu'ils ont perdu quelqu'un. Nous voulons prendre le temps de dire, Seigneur, pose ta main, bénis et vraiment dirige toute situation parce que nous croyons en l'efficacité de la prière. Alors, vous voulez bien vous accorder avec moi pendant 10 prochaines secondes et simplement élever notre voix à Dieu et réclamer sa grâce sur ce pays, sur nos vies, sur notre Église, sur nos familles. Eh bien, prions ensemble quelques instants. Seigneur Jésus, nous nous approchons de toi encore aujourd'hui et en tant qu'Église, Seigneur, nous voulons crier à toi. Nous voulons faire porter vers toi, Seigneur, cette prière vraiment d'intercession. Te demander, Seigneur, d'agir et de prendre soin de chacun de tes enfants. Nous prions pour tous nos frères et sœurs qui sont atteints par la maladie. Nous prions que tu puisses les fortifier, les relever. Nous prions pour nos frères et sœurs qui ont perdu quelqu'un de proche ou de loin suite à ces maladies. Nous prions que tu consoles, que tu encourages. Nous prions pour nos frères et sœurs qui sont dans les services de santé, dans les services de l'éducation, ou bien sur le plan professionnel, qui sont bousculés et qui sont confrontés, Seigneur, en première ligne ou en seconde ligne face à cette maladie. Nous prions également, Seigneur, que tu prends soin d'eux et que tu agisses. Nous prions pour ce pays, pour les autres églises qui sont touchées. Nous prions pour nos dirigeants, nous prions pour chacun d'eux. Seigneur, remplis-les de sagesse, mais surtout, Seigneur, prends soin d'eux. Nous réclamons ta grâce sur ce pays. Mon Dieu, que tu puisses encore intervenir de manière surnaturelle et manifester ta bonté et ta joie. Nous plaçons notre confiance en toi, car nous savons que tu es fidèle et que tu es capable d'agir au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Nous te prions de bénir ces quelques instants au travers de ta parole. Parle-nous au travers d'elle et que ton nom soit béni. Amen. Eh bien, mes amis, aujourd'hui, je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi dans deux passages. Le premier, dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 2, on lira du verset 17 au verset 18. Et on lira un second passage dans Proverbes 19, verset 21. Dans les deux passages, je redis, 1 Thessaloniciens, chapitre 2, 17 à 18, le texte va s'afficher. Il est écrit, c'est Paul qui s'adresse, il dit, « Quant à nous, frères et sœurs, séparés de vous pour un peu de temps, de corps mais non de cœur, nous avons redoublé d'efforts pour vous revoir, car c'était notre grand désir. C'est ainsi que nous avons voulu aller vers vous, du moins, moi Paul, à une ou deux reprises, mais Satan nous en a empêchés. » Le deuxième texte, c'est dans le livre des Proverbes au chapitre 19, au verset 21. Il est écrit, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. » Au travers de ces deux textes, ce matin, je voudrais vous inviter à réfléchir avec moi sur une thématique assez particulière. J'ai intitulé le thème de mon message ou de ce partage que je fais avec vous, c'est « Le chrétien
face aux imprévus. Dans le texte que nous avons lu, on voit deux images ou deux tableaux. Dans le premier, l'épître de Paul aux Thessaloniciens, Paul manifeste son amour, son désir de passer du temps de manière physique avec ses frères et ses sœurs de cette église-là. Il va leur dire, j'ai tellement désiré passer ce moment avec vous, pouvoir prier les uns pour les autres, pouvoir avoir un temps de communion fraternelle, se toucher, se serrer dans les bras, s'encourager, sourire ensemble, rire ensemble, manger ensemble. Et c'est certainement ce qui m'anime, c'est de pouvoir revivre ces moments de célébration commune où on peut se faire du bien dans la présence de Dieu. Mais il est dit, et Paul dit, à une ou deux reprises, j'ai essayé, mais Satan m'en a empêché. Les choses ne sont pas passées comme je l'aurais souhaité. Et dans le deuxième texte, ce n'est pas Satan qui empêche, mais on voit dans ce tableau plutôt une autre image où il est dit, l'homme dans son cœur a beaucoup de projets, il a beaucoup de désirs, il a beaucoup d'envie, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Au travers de ces deux textes, je vois trois personnes importantes qui ont des désirs et qui ont des projets. Le premier, c'est moi, c'est vous et c'est moi. Il est dit que l'homme a beaucoup de projets. J'ai un projet pour ma famille, j'ai un projet professionnel, j'ai un problème spirituel dans ma marche avec Dieu et dans mon service dans l'église. J'ai un projet aussi bien familial sur le plan de ma santé. J'aimerais pouvoir vivre jusqu'à 120 ans. J'aimerais pouvoir réaliser des choses extraordinaires. J'ai un projet professionnel dans mon emploi, dans mon entreprise. J'ai tellement de projets. La Bible me dit que seuls ceux de Dieu s'accomplissent. Donc il y a l'homme qui a des projets. La deuxième réalité de la deuxième personne, c'est qu'il y a Satan qui a un projet. Puisque l'apôtre Paul nous dit qu'il a tellement désiré s'approcher de cette église-là, mais Satan l'en a empêché, pas une seule fois, mais à deux reprises. Et donc le désir initial de Paul ne s'est pas réalisé. Et on peut voir dans la troisième dimension, il y a d'autres textes aussi qu'on pourrait lire ou on pourrait citer pour élucider cela, c'est qu'il y a Dieu qui a également des projets. On voit cette idée dans le second texte, à savoir celui des Proverbes, selon lequel, mais c'est le plan de Dieu, c'est le projet de Dieu qui s'accomplit dans la multitude des projets de l'homme. Et donc face à cette dimension, moi je pense que il est important de se dire, Seigneur, qu'est-ce que nous allons vivre? Et ces trois personnages mettent en évidence quelque chose que nous vivons au quotidien. C'est que le chrétien, bien qu'il soit rempli du Saint-Esprit, bien qu'il soit conduit jour après jour par le Seigneur, eh bien fait face à des imprévus, à des détournements d'itinéraire, à des situations qu'il n'avait pas anticipées, qu'il n'avait pas prévues. Et on pourrait voir plusieurs dimensions dans lesquelles cela se manifeste de manière concrète. Mais face à ces imprévus, il y a des réactions que nous devons adopter. Il y a une attitude que nous devons adopter. Si nous vivons sur terre, eh bien mes amis, nous ferons face à des imprévus. Si nous aimons le Seigneur et s'il nous parle, nous ferons face à des imprévus. Prenons quelques instants pour regarder un peu quelques imprévus auxquels nous serons confrontés. Avant d'aller plus loin plus tard, regardez quels sont les éléments dont on doit être revêtu pour pouvoir mieux les affronter et surtout mieux les vivre. Premièrement, nous allons vivre des imprévus sur le plan familial. Je lisais dans la presse il y a quelques jours que le taux de violence conjugale a augmenté en France depuis le confinement de près de 32%. En Chine, il semblerait que ce taux a explosé également lors de la période de confinement et que le taux de divorce s'est multiplié. Et on pourrait continuer ainsi la liste. Certains couples qui étaient contents dès les tout débuts du confinement ont réalisé qu'ils ne se supportaient plus. Certains enfants qui étaient contents de se dire que waouh, on n'ira plus à l'école, eh bien ils ont pressé de retourner à l'école. Les choses ne se sont pas passées plutôt comme ils avaient prévu. Et sur le plan familial, beaucoup de personnes, en se mariant, n'avaient pas imaginé qu'ils auraient divorcé. Les statistiques nous montrent qu'après, même plus d'un couple sur deux qui divorce, très peu de personnes, en se mariant, avaient imaginé, et les chrétiens, je parle, qui aiment Dieu, qui étaient convaincus que c'est la volonté de Dieu, n'avaient pas imaginé qu'ils se retrouveraient dans une situation difficile dans leur couple. Plusieurs personnes n'avaient pas imaginé que
dans leur couple, ils auraient du mal à avoir des enfants. Ils s'imaginaient qu'un an, 2 ans après, directement, ce serait instantané. Cela a pris un peu plus de temps que prévu. Les choses ne se sont pas passées comme ils avaient prévu. La sexualité n'est pas vécue dans le couple comme il avait pensé, comme il avait vu. J'ai d'ailleurs réalisé, notamment en lisant aussi les médias, qu'il paraît que l'abonnement sur les chaînes pornographiques est également explosé. Donc vous imaginez ce confinement que pour certains était positif est en train de causer certes des difficultés dans des couples, dans des familles. Pour moi, ce n'est pas la cause du confinement, c'est juste des problèmes qui étaient cachés, qui sont mis en évidence dans notre couple au quotidien. On se rend compte que notre santé n'est pas aussi bonne qu'on l'aurait voulu, que nos enfants ne sont pas aussi obéissants ou sages comme dans les films, et que notre conjoint n'est pas aussi romantique que dans les séries d'Hollywood. Eh bien, ce qu'on avait vu, ce qu'on avait prévu, ne se réalise pas. Sur le plan professionnel, regardons un peu. L'entreprise ne se porte pas aussi bien que on le prévoyait, malgré les prophéties, malgré les paroles de bénédiction, malgré notre attachement à Dieu. On a l'impression que les choses ne marchent pas comme on le souhaitait. On ne fait pas le job de nos rêves. Et on a l'impression que d'autres portes qui s'ouvrent sont celles qu'on n'aurait pas souhaité, qu'on ne voulait pas entrer, qu'on ne voulait pas vivre dans notre quotidien. On se rend compte que du jour au lendemain, notre travail peut s'arrêter. Du jour au lendemain, des années de travail peuvent cesser. Et on se rend compte que des milliers et des milliers de personnes aujourd'hui sont confrontées à cette crise-là. Les choses ne se passent pas toujours comme on l'a prévu. On le pense, on l'accepte, on le comprend. Mais quand il faut les vivre, c'est une autre histoire. Et c'est ce dont je voudrais réfléchir avec vous ce matin. Parce que c'est vrai aussi bien sur le plan familial, sur le plan professionnel, mais également sur le plan spirituel. On n'avait jamais imaginé être pasteur. Moi, je n'ai jamais imaginé être pasteur. On n'avait jamais imaginé être en train de servir Dieu d'une certaine façon. On avait une image, une idée précise de la façon dont Dieu voulait qu'on le serve. Eh bien, il en fait autre chose. Il agit différemment, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Eh bien, ces imprévus, mes amis, sont une réalité pour le chrétien. Et cette saison de confinement nous met également en évidence que les choses ne se passent pas comme on avait prévu. L'organisation est bouleversée, notre emploi du temps est bouleversé. Aujourd'hui, on doit être en même temps en train de travailler, en même temps prendre soin des enfants en bas âge et en même temps servir Dieu. Et c'est compliqué, les journées sont complexes, l'emploi du temps est bouleversé. On est fait face à des imprévus qui sont parfois bonnes pour certains, parce que pour certains, ils prennent le temps de se reposer, ils prennent le temps de profiter, ils prennent le temps de servir d'une manière différente. Mais pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué cela. Peut-être ils sont malades, peut-être tu es malade là où tu es, peut-être tu en as marre de rester confiné. Eh bien, les choses imprévues sont les quotidiens du chrétien. Même si Dieu nous aime et nous donne des visions, nous donne des prophéties, nous donne des paroles, rarement il nous donne un style de vie jour après jour ou bien nous dicte à chaque minute ce que nous devons faire ou ce que nous ne devrions pas faire. Mais pour autant, il ne nous abandonne pas. Mais pour autant, je reste convaincu qu'un chrétien face aux imprévus est différent de celui qui ne croit pas en Dieu et qui ne marche pas avec Dieu face aux imprévus. Alors, quelques éléments que moi j'observe au travers de cette méditation que je voudrais partager avec vous. Quels sont les éléments dont doit être revêtu un chrétien face aux imprévus? Parce que je crois que Dieu nous prépare face aux imprévus de la vie. Je crois que Jésus, malgré tout, lui, nous accompagne au quotidien. Je reste convaincu qu'il connaît toutes choses, que si nous sommes confrontés aux imprévus, lui connaît toutes choses et il est notre compagnon de route, il est notre fidèle et bon berger. Alors pour moi, la première clé, j'en ai cité 5, ou bien j'en ai trouvé 5. La première clé que tout chrétien devrait être revêtu ou bien devrait détenir, c'est être conscient de la souveraineté de Dieu. Un chrétien conscient de la souveraineté de Dieu face aux imprévus est un chrétien qui est armé et qui est préparé.
Qu'est-ce que j'appelle la souveraineté de Dieu? Dans le Proverbe au chapitre 19, au verset 21 qu'on a lu, il est dit « L'homme a plusieurs projets dans son cœur, mais ce sont ceux de Dieu qui se réalisent. » C'est le plan de Dieu qui se réalise. Et l'apôtre Paul, dans le livre des Éphésiens, Éphésiens chapitre 1 au verset 9, il met en évidence cela de manière particulière. Il nous fait allusion au mystère de la volonté de Dieu. En d'autres mots, la volonté de Dieu revêt une dimension de mystère. Non pas de manière négative, mais de mystère dans le sens où nous ne saisirons pas tout de Dieu. Il y a des choses que nous ne comprendrons pas de notre Dieu, mes amis. Et être conscient de cette réalité-là peut être salutaire pour notre vie. Il y a des choses que Dieu nous révèle, il y a des choses que Dieu nous dit. Et par notre intelligence, par la recherche, par la connaissance, nous en sommes revêtus. Mais il y a des choses, mes amis, dont on ne saisit pas et dont on ne comprend pas. Des choses qui nous dépassent et qui nous surprennent de manière juste extraordinaire. Prenez par exemple ce cas. Pourquoi Jésus a-t-il fait juste 3 ans et demi de ministère? À 33 ans et demi, il est mort. C'est quelque chose de terrible quand même. Avec toute la bonté qu'il avait, avec tout l'amour qu'il avait, avec toute la puissance qu'il avait, avec tous les miracles qui l'accompagnaient, pourquoi n'a-t-il pas vécu aussi longtemps? Jusqu'à 120 ans, il y avait tellement de personnes qui avaient besoin d'être guéries, qui avaient besoin d'être transformées, qui avaient besoin d'être enseignées. Mais Jésus va juste prendre 3 ans et demi, après il va partir. Je ne sais pas pour vous, mais moi, parfois, ça me dépasse. Il y a cela quelque temps, moi, je lisais l'histoire d'un missionnaire dans un pays, un missionnaire qui avait un succès remarquable. Il avait une vie de piété inimaginable. Et en quelques années, il a eu un succès impressionnant dans le ministère. Il était âgé de moins de 50 ans et il était quasiment une étoile filante dans son union d'église. Il avait au travers de son église, de ses missionnaires, implanté des milliers d'églises et amené des centaines de milliers de personnes à la connaissance du Seigneur Jésus. Et il portait du fruit de manière impressionnante. Et moi, j'étais juste boosté, encouragé de voir l'action de Dieu au travers de sa vie. Mais il y a quelque temps, j'ai simplement lu sur Internet qu'il est mort suite à un accident. Je me suis dit, mais waouh, qu'arrive-t-il à cet homme qui aimait tellement Dieu, qui avait une vie tellement de piété? Et je pourrais citer les exemples, ces missionnaires qui sont arrivés en Afrique ou en Asie et qui, 2 jours après, sont morts suite aux maladies, ou d'autres personnes qui vont vivre beaucoup plus longtemps. Mes amis, c'est important de réaliser que parfois, Dieu, nous ne le comprendrons pas. Et de réaliser et de comprendre ça, pour moi, je pense que c'est la base pour pouvoir affronter les imprévus. Et lorsque les imprévus arrivent, alors on ne culpabilise pas, on ne rejette pas toute la faute sur Dieu. On reconnaît simplement, Seigneur, tu es au contrôle de tout. Combien de personnes qui étaient en bonne santé, du jour au lendemain, nous ont quittés suite à un problème de maladie? Combien de personnes aujourd'hui sont secouées par cette épidémie et qui nous quittent et qui partent? Nous ne l'avions pas prévu. Mais par contre, nous restons confiants que Dieu, certainement, nous dépasse, certainement nous surpasse, certainement fait des choses que nous ne comprenons pas et que nous ne saisissons pas. Et donc de réaliser et d'accepter cela, mes amis, c'est intégrer dans notre vie quotidienne quelque chose qui me semble capital. Jésus le dira autrement lorsqu'il nous raconte l'histoire de cet homme riche qui aura eu une très belle récolte et qui aura eu des biens juste extraordinaire et qui va décider d'emmagasiner tout dans son entrepôt. Et Jésus va dire, insensé, comment ne sais-tu pas que ce soir ta vie sera réclamée? Et donc, mes amis, je voudrais vous inviter durant cette saison de confinement, ou bien face aux différents imprévus qui se passent dans votre vie, dans votre couple, dans votre ministère, mais surtout dans ce pays, à ne pas paniquer ou à ne pas être révolté ou à ne pas accuser Dieu directement, mais à être rempli de foi et de vous dire que Dieu n'a pas démissionné, il est toujours en poste. Ses projets n'ont pas changé, sa bonté n'a pas changé, sa puissance n'a pas changé. Certes, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Certes, je ne comprends pas tout ce que je vis. Certes, les choses ne se passent pas comme j'ai prévu avec mes enfants, dans mon couple. Les choses ne se passent pas comme j'ai prévu avec mon entreprise. Les choses ne se passent pas comme j'ai prévu dans mon emploi, au niveau de ma santé. Mais pour autant, Dieu est au contrôle et je décide de placer ma confiance en Dieu. D'intégrer cette réalité-là dans notre vie nous amène à vivre notre vie chrétienne de manière
différente, mais surtout de manière joyeuse. Alors lorsque l'imprévu se présente, ne panique pas et ne cède pas à la panique. Au contraire, place toute ta confiance en Dieu, en étant conscient que Dieu est souverain. Le psaume dit, mon Dieu règne au-dessus de la terre. La terre est son marchepied. Il est au ciel et fait tout ce qu'il veut. Alors j'ai décidé de croire à un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est souverain, un Dieu qui parfois me révèle sa volonté, mais parfois ne la révèle pas immédiatement. Je décide de croire à un Dieu qui veille sur moi chaque jour et chaque instant. La deuxième attitude du chrétien face aux imprévus est que le chrétien doit être quotidiennement renouvelé par la parole de Dieu. La Bible, mes amis, est la parole de Dieu. Dieu nous parle au travers des Écritures. Moi, j'aime lire sa Bible. J'aime lire la parole de Dieu. Parce que dans les évangiles, Jésus nous enseigne. Dans l'Ancien Testament, Dieu nous parle de la relation qu'il avait avec le peuple d'Israël. Dans le Nouveau Testament, il nous révèle cette beauté de la nouvelle alliance. Il nous parle du sacrifice de Christ. Au travers du sermon sur la montagne, Dieu nous montre le véritable secret du bonheur. Au travers des épîtres, Dieu nous parle de la vie chrétienne nouvelle. Dieu nous parle de l'homme nouveau, comment est-ce qu'il doit marcher en renonçant aux œuvres mortes. Dieu nous parle du mariage. Dieu nous parle dans sa Bible des relations entre les parents et les enfants. Dieu nous parle de la façon dont se comporter avec nos employeurs. Dieu nous parle de toutes choses au travers de sa parole. Et la Bible dit que malheureusement, mon peuple périt faute de connaissance. Et je crois que la Bible est la parole inspirée de Dieu pour notre vie de tous les jours. Je crois que tout ce dont on a besoin pour notre vie au quotidien, Dieu nous la révèle dans sa parole. Et passer du temps constamment au travers de ces paroles, par la méditation, par l'étude, par la lecture, par la mémorisation même, le faire, nous arme face aux imprévus de demain. Parce que lorsque les difficultés viendront, nous saurons que Dieu nous a avertis dans ses Écritures. Dans les évangiles, on voit comment Dieu a averti l'Église en ce qui concerne la fin des temps. On voit Jésus parler à ses disciples et dit, vous serez persécutés, vous serez pourchassés, vous serez rejetés, vous serez haïs. Il les met en garde face aux imprévus de demain. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, le chrétien a besoin d'être quelqu'un qui est revêtu quotidiennement de la parole de Dieu, qui se nourrit jour et nuit. J'aime la parole de Dieu. Elle est une nourriture pour mon âme. Elle est une lampe pour mon sentier. Voyez-vous, au travers de ce psaume 119, qui nous rappelle la parole de Dieu comme une lumière sur mon sentier, il m'amène à réaliser en fait que quoi ? Il m'amène à réaliser que lorsque je suis renouvellement quotidiennement rempli de la parole de Dieu, alors mon sentier est davantage éclairé. Et les obstacles qui se trouvent sur ce chantier, les itinéraires bouleversés qui se trouvent sur ce chantier, les pierres, les rochers ou bien les ravins qui se trouvent sur cette marche avec Dieu, eh bien, ils sont éclairés par la parole de Dieu. Ils ne disparaissent pas, non, ils sont présents. Mais ils sont éclairés par la parole de Dieu. Lorsque je lis la Bible, je sais que dans ma vie, je connaîtrai la trahison, les frustrations. Je connaîtrai les situations où la parole de Dieu, où les promesses de Dieu pour ma vie tardent à s'accomplir. Parce que la Bible nous enseigne au travers de cela. J'apprendrai à ne pas m'inquiéter, j'apprendrai à ne pas avoir peur. J'apprendrai également que parfois Dieu exauce instantanément, mais parfois Dieu prend du temps avant à exaucer et que j'ai besoin de persévérer. J'apprendrai en méditant la parole de Dieu que Dieu m'aime et qu'il a un projet pour ma vie. J'apprendrai aussi que lorsque Dieu n'a pas dit son dernier mot, alors tout est encore possible. Eh bien mes amis, je vous invite à être revêtus constamment de la parole de Dieu. Cette parole écrite, mais aussi cette parole méditée, cette parole inspirée. C'est la raison pour laquelle, en tant que pasteur ou en tant qu'église, notre désir, c'est que vous soyez remplis et renouvelés constamment de la parole de Dieu. Parce que nous croyons que c'est une guérison pour notre vie, mais surtout une lumière pour notre sentier.
Alors, face aux imprévus, face aux défis, soyez des chrétiens revêtus de la parole de Dieu. Et je crois en agissant ainsi, Dieu vous parlera et vous parlera certainement. La troisième attitude du chrétien face aux imprévus, c'est qu'à mon avis, le chrétien doit être animé d'une vie de prière. Moi, j'ai toujours été frappé par la vie de prière de Jésus dans le jardin de Gethsémani. Il nous a dit qu'à plusieurs reprises, il allait prier pendant 1 heure. Parce qu'il est revenu voir ses disciples, et ses disciples étaient en train de dormir. Face aux imprévus, Jésus était un homme de prière. Pendant que les disciples étaient des hommes qui priaient moins. On voit plus tard dans les épîtres et dans les actes des apôtres qu'ils vont devenir aussi, à leur tour, des hommes et des femmes de prière, puisqu'ils vont passer 10 jours à la chambre haute. Mais Jésus, pendant près de 3 heures, va passer le temps à prier, Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Jésus, pendant 3 heures, va prier un seul sujet de prière. Seigneur, non pas ta volonté, mais ma volonté. Mes amis, je crois au fait qu'on doit prier, pas uniquement en temps de crise, mais en tout temps. Quand nous sommes en bonne santé, que quand nous ne sommes pas en bonne santé. Quand nous sommes en confinement, que lorsque nous ne sommes pas en confinement. Je crois que le chrétien doit être revêtu d'une dimension de prière extraordinaire. La prière, c'est l'un des plus beaux exercices de spiritualité. Elle est aussi simple pour le nouveau chrétien qu'aussi élevée pour l'homme le plus mature. Et elle est l'une des choses qui agit sur les choses invisibles. Je crois que la prière, c'est tellement des choses qui agissent le plus sur les imprévus de notre vie. Sur notre travail, sur notre famille, sur notre pays. On a besoin d'être des hommes et des femmes qui sans cesse confient leur sort à Dieu. Je crois que prier, c'est réaliser que nous sommes limités et attester que Dieu peut tout. Je réalise aujourd'hui dans ma vie de tous les jours, et surtout dans la saison dans laquelle je suis, que je vis l'exaucement des prières que j'ai fait quand j'étais encore étudiant. Cela fait près de 10 ans, plus de 10 à 12 ans. C'est une prière que je faisais monter à Dieu quotidiennement, de manière hebdomadaire, dans le jeûne et la prière. Je réalise qu'aujourd'hui, je suis en train de les vivre. Cela m'encourage et m'amène à dire qu'il faut que je prie pour ce qui va se passer dans les 10 prochaines années de ma vie. Peut-être dans 10 ans, je ne sais pas où je serai, mais Dieu saura où je suis. Vous savez, mes amis, je peux vous donner un secret dans la vie de prière, quelque chose que je fais constamment et régulièrement. Je prie quasiment tous les jours, Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite dans ma vie. Pour ma famille, pour mes enfants, pour mes parents, pour mes voisins, pour notre église, pour toi qui m'écoutes. Je prie que non pas ta volonté se fasse, mais celle de Dieu. Et je prie ainsi chaque jour parce que je ne connais pas les carrefours de ma vie. Je ne connais pas les imprévus de ma vie. Je ne connais pas tous les défis auxquels je serai confronté. Mais je sais une chose, si je prie et je remets sans cesse ma vie entre les mains de Dieu, Dieu agira. J'ai vu des personnes être converties par la prière. Dans mon cahier de prière, il y a des personnes pour lesquelles j'ai prié pendant plusieurs années et dont je vois l'action de Dieu aujourd'hui. Ça ne s'est pas passé comme je prévoyais. Mais aujourd'hui, malgré les imprévus, je vois l'action de Dieu. Alors mes amis, soyez pendant cette saison des hommes et des femmes qui prient. Oh, la prière, c'est certainement l'exercice qu'on remet le plus au second plan. Parce qu'on a tellement de choses à faire, on est tellement occupé. Mais quand je pense à Daniel, cet homme qui occupait une fonction de premier ministre, ou à Joseph, mais surtout à Daniel, qui avait des occupations certainement très chargées et des journées tellement pleines, mais il trouvait le temps de prier 3 fois par jour sans Dieu. Pour moi, prier 3 fois par jour sans Dieu, c'est une façon de réaliser que c'est Dieu qui a le dernier mot. Que Seigneur, malgré tout ce que je fais, c'est toi qui décides de l'issue du combat. Et en période de confinement, on a en plus davantage de saisons ou bien d'occasions de prier. Alors je vous invite, mes amis, à être des chrétiens revêtus d'un esprit et d'une vie de prière. Un chrétien revêtu d'une vie de prière est différent de celui qui ne prie pas face aux imprévus et aux détours de la vie. La 4e attitude du chrétien que je trouve essentielle, c'est que le chrétien doit être constamment en communion avec le Saint-Esprit. Dans le texte que j'ai lu dans 1 Thessaloniciens, Paul dit « J'ai tellement désiré
m'approcher de vous. J'ai tellement désiré vous rencontrer. J'ai tellement désiré passer du temps avec vous. Et avoir ce temps fraternel, physique avec vous. Mais Satan m'en a empêché. Il y a d'autres personnes qui ont des projets néfastes pour notre vie. Raison pour lesquelles on doit prier pour notre vie. Mais surtout qu'on doit être en communion avec le Saint-Esprit. Mes amis, je vous invite à être sans cesse en communion avec le Saint-Esprit. À être sensible à ses interdictions, à être sensible à ses intuitions, à être sensible à ses impulsions, à ses révélations. Parce que communier avec le Saint-Esprit est certainement l'une des plus belles grâces que Dieu nous a données. Jésus, dans les évangiles, il y a un texte que je voudrais partager avec vous. Jésus, dans Jean au chapitre 16, du verset 12 au verset 13, il dira à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur, il parle du Saint-Esprit, quand le défenseur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. » Je crois que le Saint-Esprit, et comme Jésus le dit, est celui qui nous parle encore au quotidien. Il nous annonce des choses à venir. Il est prophétique, il nous donne des visions, il nous donne des prophéties, il nous donne des paroles de connaissance, il nous donne des inspirations, il nous donne de la sagesse, il nous donne de la connaissance, il nous donne de la puissance, c'est vrai. Mais je crois que communier avec le Saint-Esprit, c'est l'une des choses les plus belles que chaque chrétien devrait vivre et devrait expérimenter au quotidien. Parce que le Saint-Esprit est en communion avec Dieu. Et il a des désirs, il a des projets, il a une volonté. Et l'apôtre Paul dira, n'attristez pas le Saint-Esprit. Parce que parfois, par notre attitude, par notre comportement, nous l'attristons, nous le décevons. Et parfois, nous faisons taire sa belle, douce et profonde voix qui veut nous avertir. Mes amis, soyez des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit en parlant simplement, en étant sensible à ce qu'il nous dit, en priant en langue si vous priez en langue régulièrement. Nous, on est une église charismatique, on croit au don de langue, on croit à cette édification. L'apôtre Paul dit, celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Alors, je vous invite tous à prier régulièrement en langue, à être sensible à la douce voix du Saint-Esprit, à l'écouter. Et cette communion avec le Saint-Esprit nous avertira, nous mettra en garde. On voit Paul à plusieurs reprises dans le livre des Actes des Apôtres, il avait à cœur d'aller prêcher l'évangile dans certains endroits, mais à plusieurs reprises, on le voit dans Actes au chapitre 16, du verset 6 au verset 9, lui voulait aller en Phrygie, en Galatie, mais le Saint-Esprit les a mis en garde, il a dit, n'y allez pas. Et il a dit, ils avaient des projets, ils avaient des désirs, ils avaient des plans. Le Saint-Esprit a dit un stop, n'allez pas à cet endroit-là. Mais au contraire, il va se révéler à eux, il va dire, allez plutôt dans telle ville, allez plutôt dans tel endroit. On a besoin plus que jamais, mes amis, en ces temps de troubles, en ces temps qui deviennent de plus en plus incertains, d'avoir une communion avec le Saint-Esprit. Je pense à toutes les fois où le Saint-Esprit m'a mis en garde et que j'ai écouté, je me suis rendu compte que j'ai racheté le temps. Mais je pense aussi aux fois où je n'ai pas écouté, où je n'ai pas été sensible et où j'ai perdu du temps, où des choses imprévues m'ont causé beaucoup de tort, alors qu'elles avaient été anticipées par le Saint-Esprit. Soyez des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, animés du Saint-Esprit, communion régulièrement avec le Saint-Esprit. On est sensible à sa douce voix, à ses interdits, à ses impulsions, parce que parfois il met quelque chose de fort dans notre cœur. Alors soyons sensibles à cela. La cinquième dimension que je voudrais aborder avec vous, par rapport aux chrétiens face aux imprévus, c'est que pour moi, un chrétien doit être chargé d'histoire et d'expérience avec Dieu. Le sage dans l'Ecclésiaste dira qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. En d'autres mots,
l'histoire se renouvelle. Rarement il y a quelque chose de réellement nouveau sur le soleil. Cela réapparaît avec des choses parfois différentes, avec de l'innovation. Mais quand on regarde l'histoire de l'Église et quand on regarde notre expérience avec Dieu, eh bien mes amis, elles sont chargées d'histoire et elles nous permettent de mieux saisir et de mieux appréhender le futur. J'ai connu une fois un évangéliste, monsieur âgé, il avait près de 76 ans, un évangéliste, il était américain, on avait fait une mission ensemble en Pologne pendant 2 semaines et de manière quotidienne, il parlait avec un groupe de jeunes, il nous parlait. Il a dit une chose qui m'est restée gravée, il s'appelait Bill Thomas. Et il m'avait dit qu'il y a un véritable problème chez les chrétiens, il y a 2 problèmes chez les chrétiens. Il dit les chrétiens ne connaissent pas leur Bible, les chrétiens ne connaissent pas l'histoire de l'Église. Et après avoir lu et étudié pendant quelque temps l'histoire de l'Église, je me rends compte que ce qui a été, c'est ce qui se reproduit. Le pasteur Georges Michel m'avait offert un livre de Calvin sur l'institution chrétienne, un livre doctrinal qui est juste extraordinaire, je le lis régulièrement, un petit passage, il n'est pas très loin de mon lit, et je le lis régulièrement. Mais quand on lit ce texte-là, on se rend compte que déjà au XVIe ou XVIIe siècle, l'Église vivait les problèmes qu'on vit aujourd'hui. Alors, mes amis, apprenons de nos échecs passés. Apprenons de nos erreurs, aussi bien les nôtres à titre personnel, dans notre expérience avec Dieu, mais celles des autres chrétiens. Lisons des biographies, lisons l'histoire de l'Église. Apprenons et découvrons ce qui s'est passé dans la vie de plusieurs autres personnes. En faisant ainsi, nous sommes plus et mieux armés face aux imprévus. Si vous regardez dans le monde actuel, aujourd'hui on a l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Anciennement, c'était la Société des Nations. Mais suite à la guerre mondiale et aux guerres qui a frappé l'humanité, elle s'est réinventée, elle s'est transformée pour pouvoir être mieux armée face aux différentes crises entre pays qui pourraient naître. Lorsque vous regardez ce qu'on appelle aujourd'hui les institutions de Bretton Woods, que ce soit la Banque mondiale et le FMI, ou la Banque centrale européenne qui est averse aux questions de l'inflation, à savoir la hausse des prix, on se rend compte que toutes ces grandes institutions mondiales sont nées à la suite des crises mondiales. Et nous avons besoin de nous armer et d'apprendre de ce que nous vivons au quotidien aujourd'hui, au travers de cette crise que connaît notre pays, au travers des crises que frappent nos couples, que frappent notre entreprise, notre travail. On a besoin de s'asseoir et de dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois apprendre de cela? Ou bien aussi apprendre de ce que les gens ils ont vécu auparavant. De dire, Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont vécu dans les années précédentes? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je crois toujours que l'histoire, c'est l'un des meilleurs amis de l'homme et de l'être humain. Et face aux imprévus, face aux difficultés qu'on vit aujourd'hui, mais qu'on vivra encore demain, mes amis, soyons chargés d'histoire. Soyons des chrétiens qui connaissent l'histoire, pas pour s'enorgueillir, mais pour être mieux armés et mieux équipés pour demain. Apprenons de Christ, apprenons des fois où Dieu nous a parlé. En faisant ainsi, nous serons remplis et équipés face aux imprévus. Je finis avec ce dernier point qui est pour moi tout aussi essentiel. Je pense qu'un chrétien doit être prêt à rencontrer Dieu. Il doit être animé de cette mentalité-là. C'était certainement ce qui animait les premiers chrétiens. Et il y a ce texte assez particulier, peut-être vous le connaissez dans Amos au chapitre 4, au verset 12, il écrit « C'est pourquoi je traiterai de la même manière Israël, et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. » Mes amis, je voudrais qu'on puisse réaliser que l'un des imprévus auxquels on sera tous confrontés, ce sera la mort. C'est triste peut-être, mais ça ne devrait peut-être pas être le cas. On doit vivre chaque jour en se disant que Jésus peut revenir à chaque instant. Jésus a enseigné ses disciples, il les a préparés à l'imprévu de la mort. Il les a préparés à la persécution. Il les a préparés à son retour proche. Il les a préparés à une mort imminente. Il a dit, vous allez peut-être mourir. Vous allez peut-être passer à côté. Préparez-vous à me rencontrer. Il les a invités, il les a amenés à réaliser que un jour, ils vont se tenir devant lui
s'il reste fidèle jusqu'à la fin. Et en tant que pasteur, je ne peux ne pas nous mettre en garde tous, mes amis. Mais surtout, ce n'est pas une mise en garde finalement, c'est une dimension, c'est que nous devons être prêts à rencontrer Jésus. Nous devons nous poser cette question, si Jésus vient aujourd'hui, à cet instant, serais-je content? Serais-je satisfait? Est-ce que je pourrais dire comme Paul, j'ai couru le bon combat et j'ai remporté le prix? Parce que malheureusement, et c'est ce qu'on voit dès le début de l'Église, Paul va l'alerter à plusieurs reprises. Il dit, soyez revêtus de l'homme nouveau. Vivez comme étant des passagers sur cette terre. Vivez comme étant des hommes qui sont ancrés dans le ciel et qui marchent sur la terre et que Dieu peut arriver à chaque instant. Soyez prêts à partir. Je me rappelle de l'histoire que raconte un pasteur qui est un homme qui travaille de manière surnaturelle pour Dieu. Il était dans l'évangélisation et il avait un compagnon avec lui qui travaille, c'est un prophète. Et il a implanté des églises partout dans son pays, il est d'origine ghanéenne. Il a implanté des églises partout dans son pays, dans les endroits reculés, dans les endroits très profonds. Et il travaillait d'arrache-pied pour Dieu, avec des heures et des heures surnaturelles. Et puis un jour, en roulant, ils ont fait un accident où il a failli y passer. Lui et son ami prophète, ils ont failli tous mourir. Et son prophète va faire une blague, il dit, franchement, j'aurais été surpris si j'avais été tué durant cet accident. Parce qu'il a dit, mais Dieu ne m'a pas averti concernant l'accident. Mais ce pasteur qui a implanté des milliers d'églises un peu partout dans le monde de manière surnaturelle, il va dire que cet incident qui va lui arriver, après s'être mis en colère pendant longtemps pour Dieu, va lui donner une leçon qui va dramatiquement changer son ministère. Il va dire, à partir de cet instant-là, j'ai intégré le fait que je peux partir à chaque instant, que je ne serai pas toujours présent, que je ne serai pas toujours là, et que peut-être du jour au lendemain, le Seigneur va m'enlever. Alors aujourd'hui, où nous écoutons davantage de messages, ou davantage de prédications qui nous invitent à penser toujours à cette réalité terrestre, aux besoins charnels, à tout ce que j'ai besoin aujourd'hui, soyons prêts à rencontrer notre Dieu. Moi, j'aimerais un jour rencontrer le Seigneur et qu'il me dise « bon et fidèle serviteur ». Alors, mes amis, je vous invite à être prêts à rencontrer Jésus. Parce que avoir une vie où on se dit que ce soir, aujourd'hui, peut-être mon fils va rencontrer Jésus, peut-être mon épouse va rencontrer Jésus, peut-être que moi-même je ne serai plus présent, eh bien, ça change toute la donne dans notre façon de vivre. Et dont les imprévus arrivent, mais nous sommes prêts. Et je crois que nous sommes dans une saison où Dieu prépare son Église et Dieu prépare ses enfants à être prêts à le rencontrer, à être prêts à être enlevés, mais surtout à être prêts à renoncer aux œuvres mortes et à se tourner vers Jésus. Parce que c'est la plus belle des choses qui puissent nous arriver. Se tourner radicalement vers le Seigneur et s'attacher à lui. Mes amis, j'arrive au terme de ce message, mais je voudrais vous inviter à réfléchir une fois de plus. Es-tu prêt face aux imprévus? Je crois que Dieu nous prépare aujourd'hui. Dieu nous prépare en réalisant premièrement qu'il est souverain et que parfois nous ne comprendrons pas tout ce qui nous arrive et toutes les décisions qu'il prend. Deuxièmement, être revêtu quotidiennement de sa parole, être des hommes et des femmes de prière ensuite, être en communion quotidienne avec le Saint-Esprit, être chargé d'histoire, mais surtout être prêt à le rencontrer. Je prie pour vous, mes amis. C'est une joie pour nous de pouvoir vivre ces moments avec vous. Notre Église continue de vivre durant cette saison. On s'adapte et on vit au quotidien. Mais par-dessus tout, on réintègre tous les imprévus dans notre vie de tous les jours. C'est la raison pour laquelle on vous donne ce rendez-vous quotidien. On vous invite également à vous rapprocher auprès des groupes de maison dont on lance au travers de la technologie. Si vous n'avez pas rejoint un groupe de maison, envoyez un email. Tout à la fin de ce message, il y aura quelques annonces concernant cela. Ou bien contactez votre responsable de groupe de maison. Il vous encouragera, mais surtout, on permettra de vivre ces moments de communion ensemble. On priera ensemble et on vivra plutôt la parole de Dieu de manière authentique et de manière puissante avec Christ. Je vous invite peut-être à prier pour la fin, pour finir de ce message, pour clôturer. Je ne sais pas comment Dieu vous a parlé au travers de ce message, mais en tout cas, j'ai envie d'être prêt à le rencontrer. Alors réfléchis un instant, avant de zapper et de passer à autre chose, prends un instant, quelques instants, et fais monter à Dieu une prière, pendant que nous clôturons et pendant que nous finissons cet instant. C'est une joie pour moi d'être avec vous et de partager cet instant avec vous. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous prépares face aux imprévus.
Merci pour chaque personne qui écoute en ce moment. Seigneur, que tu puisses encore nous préparer tous à te rencontrer. Que tu puisses faire de nous des personnes qui intègrent ta souveraineté, qui sont remplies de ta parole de Dieu, qui sont des hommes et des femmes de prière en communion avec toi, mais par-dessus tout des hommes qui ne sont pas oubliés, mais qui se rappellent sans cesse de ce que tu veux faire avec nous. Seigneur, je prie que tu bénis chacun et par-dessus tout, que tu préserves chacun durant cette saison assez particulière que vit notre Église. Seigneur, nous te disons merci, car nous plaçons notre confiance en toi, au nom de Jésus. Amen. Mes amis, notre message arrive à sa fin. Soyez bénis, soyez connectés, tenez bon. Et n'hésitez pas à visiter notre site internet, à regarder aussi notre chaîne YouTube, à vous abonner et à continuer de vivre l'Église. Nous croyons que Dieu est présent et que Dieu est proche. Alors, à très bientôt et bonne journée à tous.